Alors, Fisker publie un sombre rapport sur les résultats du premier trimestre 2023, tout en abaissant ses prévisions de production océanique. Du Fisker Océan, en gros, quoi. Alors, ils vont encore dire dans les commentaires, je le sens là, hein, vous allez dire, oui, mais c'est Drive Tesla Canada, c'est un site pro Tesla, donc du coup, ils critiquent les concurrents de Tesla. Écoutez, c'est le rapport de Fisker, moi j'invente rien, et eux non plus, hein, du coup. Selon le rapport de Fisker, ils n'ont généré que 190 000 dollars de revenus au cours des 3 premiers mois de l'année. Ce chiffre n'était même pas proche des attentes des analystes qui prévoyaient des revenus de 14,4 millions de dollars. Ah oui, d'accord, ok. Selon les données de Refinitiv. Ça s'est traduit par une perte nette de 120,6 millions de dollars, soit 38 centimes par action. Également, un manque par rapport aux 30 centimes par action attendus par Wall Street. La consommation de liquidités à un rythme aussi rapide a laissé Fisker avec 652 millions de dollars en espèces ou équivalent de trésorerie à la fin du trimestre. La société n'a pas précisé combien de temps elle s'attend à ce que ça dure, tout ça, pendant qu'elle accélère la production du SUV Océan. Eh ben, l'intérêt de les vendre, hein, c'est SUV Océan là. Hein. Si elle veut éponger tout ça, les mauvaises nouvelles se sont poursuivies au-delà des finances. Fisker a baissé ses prévisions de production du Océan, donc, passant désormais de 42 400 à 32 000 et 36 000 unités, à condition que tous les partenaires livrent. A expliqué la société, le nombre de réservations pour l'Océan s'élève à environ 65 000, largement inchangé par rapport à la dernière fois qu'il a signé cette métrique. Il a également déclaré avoir plus de 6 000 réservations pour le PIV, ce qui n'est pas énorme, hein, 6 000 au final. Fisker a commencé la livraison de l'Océan la semaine dernière, remettant le premier véhicule électrique à un client du Danemark. Ce client n'a pas eu la voiture pendant longtemps, car quelques jours plus tard, elle était rendue inutilisable en raison de bugs logiciels. Ah, ça, on va reparler. Voilà. Ça a l'air intéressant. Le sombre rapport financier de Fisker n'est pas le premier d'un jeune fabricant de véhicules électriques cette semaine. Lundi, Lucid a publié son rapport qu'on avait vu, donc eux aussi, ça a été revu à la baisse. Ouais, Fisker, c'est. Ouais, c'est fragile. Hein. On va dire que c'est fragile, hein, Fisker, pour l'instant. Bon, on va reparler du truc des bugs là, ça a l'air intéressant.